business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, boucanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo pour la misère. Bonsoir à tous auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée. Une fois encore, c'est un immense plaisir pour nous avoir aujourd'hui avec l'émission Ça c'est Business Spam. Comme d'habitude, chaque lundi de 6h à 7h, nous rentrons la caillou pour nous porter plus d'informations pour vous. Informations par rapport à business ou même en tant qu'entrepreneur. Informations qui aident grandir business ou informations qui mettent à jour avec actualité sur tout sujet qu'il gagne pour avec économie, sujet qui concerne ou même pour capable, comment on a dit ça, mettez plus éléments en dedans niveau commerce ou en dedans remplir connaissance ou davantage avec bagaille qui a fait business avec information qui a fait business ou monter. Et nous toujours venons avec différents sujets, nous toujours venons avec différents intervenants et nous chercher rencontrer monde qui est capable de nous plus donner plus informations palpable, bagay qui rentre dans la réalité chaque jour, bagay qui permet tout qu'à prendre des décisions pour capable avancer avec initiative entrepreneur ou avec business que vous mettez sur le marché haïtien. J'aime dire, comme d'habitude, je manque oublier saluer tout sponsor nous parce que tout de suite, nous tellement content de auditeurs que invités que nous gagnons sur le plateau pour nous présenter les auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui, comme devait tout de suite commencer à parler de sujet. Mais avant tout, je voulais remercier sponsor qui aident nous, qui ont émission aujourd'hui, qui c'est AIC, qui c'est BRH et Samco. Et comme d'habitude, nous avons toujours participé en direct à travers numéro de téléphone nous. Et pour nous capables de voyer des informations, pour nous capables de voyer SMS, pour nous capables de voyer questions, nous préoccupations nous dans 34 95 22 32 ou 42 47 43 11. Là, c'est information seulement nous questions écrites seulement nous voyer, mais l'autre numéro 1 dans 34 95 22 32 nous poser des questions directement. Et comme nous connaissons déjà, si nous pas répondre toutes questions yo, restez branchés, suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Facebook, montez sur page nous, ça c'est Business Spam, www.ça-c'est-business-spam.ht, c'est adresse internet nous, mais également ça c'est Business Spam, c'est adresse Facebook nous. Voyez like, dites-nous ça ou remet, sortez à nous changer pour nous capables de continuer à faire route là ensemble avec vous. J'aime te dire tout à l'heure, moi très content que moi gagnons un invité qui pourra parler nous de questions que chaque grand haïtien a posées, mais qui pas forcément un monde qui est capable de des réponses appropriées, des réponses scientifiques, des réponses réfléchies, des réponses qui sortent suite à des recherches, à des consultations. Ma fonte introduction pour me capable mettre nous dans bain puis bien. Nous toutes, en dépit du fait que chaque grande émission nous fait, nous cherchons à véhiculer des informations positives. Nous cherchons à dire nous réalité haïtienne, mais réalité haïtienne tangible, palpable. Nous tous connaissons, nous avons une réalité dure. Nous gagnons un marché complexe. Nous gagnons une société, bon, je ne vais pas rentrer dans gros mots, mais quelque part, une société de consommation une société exclusive, c'est ce dit qui pas permettre et tout le monde rentrer là-dedans comme ça. Nous gagnons une classe moyenne faible. Nous avons une situation actuelle côté nous très vulnérables face à changement climatique, environnement. Situation Haïti pas belle du tout. Même si nous dit chaque jour, il faut que nous camper, il faut que nous goumer. Mais la meilleure façon pour nous donner réponse à problème nous, c'est de nous identifier. Nous connaissons exactement dans qui ça est et pour nous connaître qui gens pour nous travailler, pour nous chercher sortir dans ça. Ça qui est intéressant, ça qui est amusant, c'est que
pas un grand haïtien qui pas une situation due. Mais on dirait que nous faisons, comme Daka dit, en l'église catholique, on veut, nous choisir rester dans cette situation ça, nous fait en bon français on dit la tête on joue à l'autruche, nous rentrer tête nous dans sable bien fou pour nous pas affronter nous peur. Mais l'ironie du sort c'est que même si nous pas fait face à lui, la vient joindre nous quand même. Je dis on a recevoir un professionnel qui c'est Edzi Remil qui t'a réfléchi sur situation ça et qui t'a écrit un livre qui relève Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Là, nous, les livres, me dit bon, l'homme des titres, me dit bon, définitivement, c'est la fin en fait. Parce que si on a choisi d'être ça, ça veut dire pas d'alternative. Mais moi, les livres là, et auditeurs, téléspectateurs, radio-télé Guinée, auditeurs, téléspectateurs qui suivent ça, c'est Business Pam, ça vaut vraiment la peine que vous chercher qu'on ait qui problème qui mettait nous dans ça pour nous capables de prendre conscience. En conscience qui a dit nous, OK, mais situation que nous y est, mais qui ça nous doit faire pour nous capables de chercher sortir la donne. On ne peut pas parler plus, m'a quitté Edzi Remil, introduit tête li en fait, pour dire nous exactement qui est lié. Nous pas venir faire promotion livre Edzi Remil, mais nous profiter quand même pour nous dire nous, mais ça qu'a fait souterrain, ou même en tant qu'entrepreneur, gagner des informations faut gagner, gagner des informations faut chercher qu'on est. Donc nous tout informer nous mais ça gain souterrain kounier aller chercher des informations ça pour nous capable chercher réponse scientifique réponse réelle. Edzi Remil, bonjour, bonsoir, bienvenue sur plateau ça c'est Business Pam. J'aime dire ou son jeune écrivain ou travaille en pile ou son économiste même pas qu'à dire davantage parce que même pas qu'on a assez bien m'ta invité à présenter tête tout by auditeur et téléspectateur radio-télé Guinée, même si n'a pas retourné sous base émission qui s'est parlé de l'entrepreneuriat. OK. Et merci Kéline. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour que moi là avec nous aujourd'hui. Je salue auditrices, auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices. Je suis très content qu'on ait que nous à la fois ni sur radio ni sur télé Guinée en même temps. Donc, et notamment, gens qui aiment l'émission, ça c'est Business Pam, une émission qui, Jean Abdillah, qui est intéressé à la question d'entrepreneuriat, qui aide les gens capables de comprendre mieux comment démarrer business, comment gérer business. Parce que nous croyons que l'avenir économique pays dépend de la capacité de nous gagner pour nous monter business, pour nous développer business, pour financer business. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on va introduire moins. Si vous voulez tout commencer par parler de Jean Abdillah. Qui est souillé? Bon, qui est-ce qui est Edzi Remil? Parce que nous connaissons, nous entendons sur la radio, nous lisons écrit dans nouvelles listes. Mais en dehors de l'information que vous baillez, nous avons un magazine sous Ticket Magazine, très séduisant. Mais parlez-nous de vous en tant que professionnel. Bon, moi, c'est un professionnel et qui n'a pas longtemps de travail, il faut qu'on dise ça. Je n'ai pas besoin de dire que je suis jeune, c'est-à-dire que c'est visible. Hein, que nous avons un petit castan que nous gagnons à évoluer dans le secteur, notamment en tant qu'économiste, mais aussi et surtout en tant que conseiller en entreprise. Et c'est ça, je suis plus fier de lui, je suis plus aimé. Et ça veut dire que nous travaillons depuis presque 5 à 6 ans à accompagner l'entreprise, les gens qui ont besoin de démarrer le business, et nous faisons conférences, nous faisons formation, nous donnons conseils, nous aidons les gens à monter dossier pour faire financement, facilitation. Donc nous travaillons surtout comme consultants, et ceci à tous les niveaux, même pour des grandes entreprises, comme des petites entreprises également, sans ne pas discriminer personne. Nous travaillons tout comme professeurs à l'université. Nous avons enseigné économie et puis marketing tout dans l'université Kiskeya, dans hautes études également dans CEDI. Et à part de ça, nous avons animé Chronique économique Vision 2000 depuis à peu près 3 ans déjà. Et comme nous disons, nous écrivons dans le journal, également le National, le Nouvelliste, Challenge également. Mais, fois ça là, j'ai décidé pour écrire un livre pour capable un peu, moi t'ai dit, aller plus loin dans la réflexion. Parce que là, on fait une présentation, une radio rapide, on fait une intervention, on écrit un article, on page, c'est quand même une contribution, mais qui n'est pas nécessairement aller en profondeur. Donc, permettez-moi
livre là permet que moi aller en profondeur, moi argumenter beaucoup plus, moi beaucoup plus d'exemples, moi permettre que beaucoup plus pour nous capable comprendre ça nous veut dire qui gens nous comprendre question situation aujourd'hui à Jean Abdil là c'est bien pour que nous pas faire comme si nous pas comprendre, nous pas faire comme si que c'est pas ça lié. Donc on a un pays qui a une difficulté, nous un pays qui a pile problème, faut que nous admettre li et si nous pas admettre, nous pas prendre conscience de la difficile pour que nous changer le demain matin. Donc moi crois que c'est ça contribution est. Donc au-delà de ça, nous bail contribution à niveau secteur public lesquels nécessaire, dans niveau ONG lesquels nécessaire. En gros, c'est un peu ça. Et donc, moi, en termes de formation, moi, j'ai une licence en économie. Moi, fais des formations, moi, fais une formation tout en sociologie. Et moi, j'ai une maîtrise en business, ça s'appelle un MBA, avec une spécialisation en finance et banque. Et par la suite, nous faisons quand même des formations en tant que coach entreprise dans plusieurs pays pour capable gagner plus d'outils pour accompagner le business, pour capable grandir, pour capable plus performant, pour capable aider l'économie dans la création d'emplois et de richesses. Merci en pile, Edi Arimil. Et je retourner sur le livre là, en dans cadre émission. Là, un auditeur ou entrepreneur prend un livre qui dit que Haïti choisit pour le vin pauvre. Qui sont veut dire exactement en dehors d'identification de 20 raisons qui fait que cas oser aventurer à faire une phrase comme ça. Le mot qui est plus important dans le titre là, c'est le mot choix. Ah. Le mot choix. Et choix veut dire ça veut dire. Il veut dire que situation que nous gagnons là, c'est pas dans le ciel les sortir river comme ça. C'est pas un jour on coûte clé passé nous comme ça. Son équipe de disposition, de choix, d'action, de comportement que nous gagnons au fil des ans qui ben nous ça aujourd'hui. Donc c'est le résultat de nos actions. Cause-conséquence. Voilà. C'est exactement ça. Bon, pour moi, première raison, c'est pour que m'attirer l'attention pour nous comprendre que ça n'a vécu aujourd'hui là, c'est pas aucun côté de sortie, c'est nous créer. Donc, il faut que nous prenions responsabilité par rapport à ça. Mais c'est aussi un livre qui dit que pauvreté est réelle. Parce qu'il y a deux catégories de monde que je rencontré, notamment après le titre là, qui a commenté, qui a parlé avec moi. Une catégorie de monde qui très bien, ils ne peuvent pas comprendre que le pays est pauvre. Ils disent, ah, c'est bagaille, c'est mon qui dit ça, son pays riche, son pays. Sans fonction de définition que vous avez de c'est ça. Donc, par rapport à la tête, eux-mêmes, et parce que eux-mêmes, ils sont à l'aise pour aller en plage, pour vivre, pour toute bagaille, donc ils ne peuvent pas comprendre que le pays a des difficultés. Donc, vivre par eux est différent de vivre pays. Parce que la majorité n'est pas nécessairement vie que moi-même je mène. Je peux mener une vie qui est bien, même si une minorité de monde par rapport à la majorité qui a des difficultés. Donc, cela veut dire qu'en situation, je peux comprendre que nous avons un potentiel pour nous riches. Mais le fait est que aujourd'hui, là, nous avons des difficultés. Donc ça veut dire que ça me les pauvretés, sont pauvretés qui sont construction, mais qui sont capables de vivre dans l'autre forme à un certain moment. Pauvreté est capable de vivre une richesse demain matin. Même genre un monde qui est capable de pauvre là, et puis il travaille dur après 10-15 ans, il vient un monde qui a moyen. Même si un monde capable de connaître rien, là l'école, il vient savoir. Donc la pauvreté n'est pas une situation qui est définitive, mais c'est une situation que nous devons et qui est capable de changer. Donc, deuxième mot qui est important pour moi, c'est devenir, dans le titre là. Donc, non seulement c'est le choix que nous faisons, mais un choix surtout qui est basé sur les 30 dernières années. Pour qui ça me fait ça? Parce que c'est difficile pour que je ait une prétention ou intention couvrir toute l'histoire du pays d'Haïti pour me regarder tout ça qu'on a fait pendant 200 ans. Même pas 200 ans, je veux dire, non plus que ça, 213 ans. Je ne suis pas capable. Moi, je dis donc que il y a un pile bagaille qui dérive avant ça. Mais bon, mettez en phase là sous analyse ensemble de comportements citoyens, secteur, bourgeois, monde qui dirige. Pendant temps ça, pour nous dans quel sens que le conduit nous. Mais en même temps, il faut que je nuancer. Pour me dire, Haïti a fait le choix. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui de l'extérieur international pas une responsabilité dans ce qu'a fait aujourd'hui là. Je suis d'accord que y a une responsabilité, mais la responsabilité principale là, encore une fois, c'est haïtiens à partir de choix que vous faites, de comportement que vous gagnez, de mode de vie que vous affichez, de type d'entreprise que vous faites dans le domaine, je nous fais éducation, je nous gérer logement, je nous gérer une équipe de bagages dans le pays, qui contribue à alimenter une situation difficile que nous avons aujourd'hui et qui appelé à changer, les que comportements ont changé.
D'accord. Même dans ces comportements va changer, c'est difficile pour que nous attendions que demain matin, le pays soit capable plus bon que j'en lia. Maintenant, avant de continuer, Kerline, il y a l'autre catégorie de monde qui ont l'autre discours qui dit que la pauvreté, ça, sous-développement, c'est blanc qui invente le concept, ça, c'est pas vrai, et nous pas pauvres vraiment, c'est eux qui fait nous quoi ça, c'est eux qui mettent en tête nous. OK. Mais en même temps, 80% de gens dans le pays pas manger bien. Mais comment on ça? Même 80% de gens dans le pays pas un bon logement pour dormir. La majorité des gens dans le pays n'a pas gagné un bon soin de santé. Maintenant, comment on relève ça? Est-ce qu'on relève ça à richesse? Qui richesse? OK. Maintenant, richesse d'esprit. Très bien. Mais dans le livre là, moi, je fais choix pour que m'aborder un aspect en question qui est notamment intéressé à des questions socio-économiques. Donc, si depuis le début du livre là, moi, j'ai insisté sur jamais même les pauvretés, qui définition que m'bali. Donc, moi déjà rentré dans un cadre. Et à partir de cadre ça, je suis capable déjà connaître que mais qui ça pauvreté, mais qui ça richesse. Et si je me dis pauvre, c'est qui base que je chita pour me faire. Donc, je crois que c'est ça la question. Mais dernier chose que je me dis encore une fois par rapport à ce titre là, ce n'est pas un titre défaitiste. Et ce n'est pas un titre qui est pessimiste. Donc, le titre de l'ouvrage, pas rien de pessimiste là-dedans, il n'y a pas rien de défaite là-dedans, mais c'est de préférence un appel pour que nous prenions des responsabilités, un appel pour que nous soyons conscients et qui est capable de permettre de nous arriver sur des pistes de solutions demain matin. Parfait. Merci un peu, Lady Armine, pour râler sur tes faits sous titre livre là, qui par moment choqué et parce qu'on a eu beaucoup de réactions. Exactement. D'accord. Même vous voulez faire, en tant qu'économiste, un regard global, en tant que sociologue également, l'on parlait de pauvreté en Haïti. Pauvreté, nous, est-ce que c'est par rapport à définition Banque mondiale, FMI et l'autre gros institution, moi connais. On va parler de PIB par habitant, on va parler de tout critères, en fait, indicateurs qui a dit un pays pauvre ou pas. Mais pauvreté qui inquiète particulièrement et que moi, font tirer sous dans le livre, c'est par rapport à la pauvreté humaine. Qui j'en well ou même en tant qu'économiste et sociologue, en fait. Parce que c'est partie qui est important. Parce que nous-mêmes, nous avons des droits pauvres. En fonction de PIB, nous, avec les indicateurs de pauvreté que l'institution internationale mettait, qui mesurait si nous pauvres ou pas, qui niveau de pauvreté nous est comparativement avec l'autre pays, mais l'autre pauvreté qui pratiquement pas qu'à mesurer, c'est pauvreté humaine. Et c'est ça qui est préoccupant, parce que c'est à partir de changements de conduite ça que nous sommes capables de sortir dans l'indicateur ça, ou même qui j'en en tant qu'économiste sociologue. En fait, la pauvreté, c'est un concept qui est assez complexe. Et me dit, d'entrée de jeu, dans le livre là, c'est pas un concept que nous sommes capables de mesurer. Il est multidimensionnel. Et son concept qui fait objet d'une quantité d'études, discussions, il y a plusieurs écoles qui pensent plusieurs gens, il y a plusieurs auteurs qui voient différemment, organisations ou l'autre gens, il y a des gens qui mettent en phase sur les aspects monétaires, l'argent, il y a des gens qui mettent en phase sur l'aspect services sociaux, c'est-à-dire que vous dites ou pauvre parce qu'on n'a pas d'éducation, pas de santé, pas de logement, pas une équipe de bagaille. Il y a des gens qui ont dit humaine en termes de, moi t'ai dit que pauvreté humaine, en termes d'esprit par exemple. Il y a plusieurs gens capables d'aborder. Encore une fois, le concept reste un concept difficile, mais dans un travail ou de recherche, il est nécessaire pour que d'être Dieu ou dit, mais qui vont considérer par rapport à travail qu'on va faire. Pourquoi pas en compte avec personne. Ou garder tout sens que le gain globalement, et c'est ça que je fais. Moi, j'ai un cadre théorique qui explique le concept là avec plusieurs contributions des gens qui quand même des apports différents. On sortit dans le cadre théorique, c'est ça. On sortit dans le livre, on a parlé avec l'économiste. Voilà, au final, moi, mettez en phase sous deux aspects principalement. C'est l'aspect services. Est-ce que mon a accès aux services de base? Deuxièmement, en termes de revenus. Donc, moi, regarde deux bagages ça et pour me dire que, mais qui ça me relève ça? Maintenant, on a fait tout l'autre débat après, sur toute l'autre considération, que je suis d'accord avec eux, mais on pas qu'à écrire le livre là sans qu'on pas déjà choisi qui type de définition qui est intéressant. Parce que si on rentre dans la pauvreté humaine, richesse humaine de l'esprit, on a perdu. Là, ça, on va dire que Haïti est un pays qui est riche parce que mon yo spirituellement, yo fort, yo résilient, yo encourageant, yo pas connaît. Là, ça on va prendre l'autre parole. Mais en même temps, si on n'a pas à manger, c'est l'autre problème que lui. Si on n'a pas à côté pour le dormir, on n'a pas de soins de santé. Moi-même, moi choisi aspect ça, on est capable toujours de parler dans l'autre parole. Ça qui est intéressant, c'est garder pour ouais,
est-ce que qui côté majorité est-ce que majorité moun n'a pas accès à soins de santé, il pas accès à route, il pas accès à logement décent, il pas accès à équipe de l'autre bagaille et même en termes de nourriture. M'a regardé dernier rapport CNSA, une majorité de monde qui a des problèmes de sécurité alimentaire. Mais c'est ça qui est intéressant. Son aspect surtout à la fois en termes de services sociaux et également en termes de revenus. Très bien, Edgar Emile. Je parlé avec des entrepreneurs. Oui. Et moi, j'ai des entrepreneurs petites et moyennes entreprises, qui sont très petites, des entreprises de famille. Est-ce que moun ça qui estime que la fait effort, vu qu'on parlait de accès aux services, accès à l'éducation, moun ça a une difficulté pour le accès, est-ce que en dépit du fait, les gens ont une entreprise, est-ce que son monde qui pauvre? En fait, encore une fois, c'est difficile. C'est difficile pour catégoriser. Maintenant, bon. Est-ce que tu as considéré tête en fait comme un monde que manger chaque jour, entre parenthèses, oui. Même pauvre, parce que si je dis un bon problème, tout... Oui, c'est ça. Bah, c'est ça qui fait quoi que, en général, pauvreté dans le milieu rural là plus élevé que le milieu urbain. Pas parce que nous avons plus d'argent vraiment, mais nous avons accès à soins. C'est-à-dire que si je dis à un l'hôpital, je vais côté pour aller. Ça arrive que je vais tout comme je m'en dis. Mais on monde dans la section communale, pas une clinique du tout, pas un dispensaire du tout, on n'a pas accès. C'est de ça qu'on parle. Mais encore une fois, moun sa ko di ya, pas à l'aise pour me dire est-ce que obligé prendre définition ou institution pour me catégoriser moun ça. Maintenant on prend mondial. Bon, bref, on ka fait débat sur lui, mais on prend pas qui m'ta dit qui conventionnellement utilisé ou encore la plupart du temps utilisé pour capable mesurer. Il y a deux considérations que je fais. Il y a un chiffre qui c'est revenu moun gagne par jour. Il dit à partir de $2 ou moins américain qu'on gagne comme revenu par jour qu'on est pauvre. Si vous gagnez $2 ou moins. Là vous fait chiffre ça en Haïti, il y a 59%. Il y a 59% de monde qui n'ont parti ça. $2 américains par jour de revenu ou moins. Donc il y a 41% de monde qui pire que ça. Qui pas pauvre. Qui pas pauvre. Maintenant, dans l'autre définition. Donc nous avons 59% de pauvres seulement en Haïti. Oui. Mais ça sont données qui récentes. Mais 5 à 10 ans de cela, c'était 76%. Donc, pas plus mal. Moun nan yo dit le plus bas. Même pas qu'à vérifier ça. Chiffre ça, je prends avec pincette, encore une fois. Et je me dis ça honnêtement. Chiffre passé de 76 à 59%, avec pincette, je prends parce que, en général, on pas toujours faire confiance à l'État pour du chiffre en Haïti. D'accord. Bon. Maintenant, on dit que c'est 59 là. C'est lui répété, c'est lui mettre un livre là. C'est le ministère de planification bail, c'est le OMPES bail, c'est le Banque mondiale bail, tout le monde bail. Tout le monde répété en Haïti. Cool, that's fine. Mais dans la deuxième définition, c'est que vous regardez revenu moun gain sur l'année. Donc comment vous faites vous calculez le PIB pays qui c'est richesse qui constitue et divisé par nombre d'habitants. Donc là vous divisez richesse Haïti par nombre d'habitants, il y a à peu près $739 dans les données 2016 par tête d'habitant. Mais dans l'organe des banques mondiales, il dit qu'à partir de $1,500 américains ou moins, qu'on est que son pays pauvre. Ça veut dire que nous en bas, barème pour ta pas pauvre là. Mais dans l'autre pays qui est moyen, exemple c'est le même moyen, parce qu'il a $6,000. Et l'autre pays qui est riche, il y a un niveau qui est plus élevé. Mais là encore, ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde ne peut y avoir pauvre. Ce n'est pas ça. Parce que c'est une idée globale. Il faut regarder là, est-ce que par exemple il y a une inégalité dans la question? Et c'est là, Haïti parmi peut-être 3 pays dans la zone qui ont plus d'inégalité. Côté que la richesse là est plus mal distribuée. Et il y a un coefficient, le coefficient de Gini, qui calcule ça. Et pas non très élevé. Non, à peu près 0,7. Tant qu'on pi près 1, c'est-à-dire qu'il y a plus d'inégalité. Tant qu'on pi bas, ou plus de 0,1 comme ça, ou moins d'inégalité. C'est-à-dire qu'au-delà de problème de pauvreté, nous avons plus de problèmes d'inégalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont énormément moyens, mais il y a des gens qui sont extrêmement pauvres. Donc, et c'est ça qu'on combat. On combat pour capable de réduire l'écart qui gagne. Et pour faire ça, ce n'est pas un petit sac qui gagne du riz avec l'huile. Il passe par la création d'emplois. Encore une fois, pour justifier pertinence cette mission, ça a gagné, qui a parlé de business.
Parce que La pauvreté création d'emplois, à définition travers à travers la création l'entrepreneuriat. d'entreprise. OK. Parce que pauvreté, c'est un seul bagage qui a battu. C'est seul business. Donc la pauvreté, pas une solution. Qui c'est création d'entreprise, qui peut aller création d'emplois et de richesse. C'est lui qui a fait croissance, c'est lui qui a fait revenu, c'est lui qui peut permettre que les gens aient moyen pour l'acheter bien, pour le vivre mieux. Parce que les gens qui ont une maison qui pas descend, parce que pas de moyen qui fait là-dedans. Comprenez bien? Les gens ne pas manger suffisamment, parce que pas de cop qui fait le vivre comme ça. Les gens ne pas à l'université, pas à l'école, pas accès à bagages. C'est moyen de rien. Nous sommes d'accord que le pays a globalement des problèmes d'offres de services, mais les gens qui ont moyen, même si c'est un domaine à l'étranger, aux États-Unis, ils vont aller quand même. Ils vont dégager. Donc, en réalité, c'est le revenu qui bloque la personne. Et le revenu, ça a créé à partir de l'emploi, à partir de business. Donc, tout développement doit être un développement qui est orienté vers business. Business qui genre, parce que dans le livre, on parle de business, on dit que nous choisissons business type rente et non production de richesse. Voilà. Business, ça veut dire quoi pour vous? Première raison, justement, dans le livre là que m'évoqué, qui fait moi autoriser pour me dire que nous choisissons un pays pauvre, un pays pauvre, c'est ça, se dire là, nous avons alimenté un mode business en Haïti qui chita sous la rente. Qui ça rien veut dire pour moi, c'est acheter ou vendre. Donc, les acheter téléphone ça c'est là. C'est ça qui pratiquement majorité. Les petites et moyennes entreprises, les PME, c'est l'achat et la revente, c'est du commerce. commerce. Fait gros business, en plus là, c'est chez moi. Et si nous rappelons encore, chiffre ministère du commerce en 2012, 76% d'entreprises en Haïti, ça fait achat et revente. Donc, nous avons une économie qui est essentiellement chita sous ça. Mais comprenez bien, mais ça veut dire. Téléphone ça, ou acheter en bas la ville là, et vous vendez. On fait réflexion bien. Est-ce que le téléphone est différent du sort acheté à qu'on y a là non même? Non. Est-ce qu'on va en plus qu'on mette un téléphone là? Non. Donc pas de valeur. Non, transport c'est. Mais le téléphone n'a pas de valeur en plus. Ça veut dire que le téléphone reste le téléphone. Pas de valeur ajoutée. Pas de valeur ajoutée dans le bien. Donc, en d'autres termes, il n'y a aucune richesse qui a été créée autour de la transaction. Ça doit être clair. C'est-à-dire que vous achetez ou vous vendez, pas de richesse qui est créée vraiment. Il y a des gens qui font cob. Mais pas de richesse qui est créée autour de bien. Donc l'économie que nous avons en Haïti, c'est une économie qui fait exactement ça. Que ça. Que ça. Mais encore plus grave, c'est que le système alimentaire pour le comme ça. Gens nous payent des taxes, nous pas favoriser les gens qui produisent, qui transforment. Attendez bien. Mais seulement ça, pas seulement ça. Gens a financé avec crédit, nous pas favoriser les gens. Au contraire. Lorsque nous avons un projet comme ça, il y a plus de doutes par rapport à la réalisation. Il est plus facile pour le monde ça pour lâcher Saint-Domingue pour le tourner. Parce que nous connaissons que nous, moi, la remettre comme là, son rotation rapide, acheter ou vendre. Donc, il y a tout un système économique qui a encouragé, facilité, accommodé dans type achat ou vente là et qui n'a pas créé richesse. Donc, si vous n'avez pas créé richesse, c'est pauvreté qu'on crée. Parce qu'au final, pauvreté. Stabilité économique. Qui ça qui baille? Son équation simple, Kéline. Ou bien deux variables. Population et puis richesse. Ou encore population, ressources. Mais qui ça nous fait pendant 30 ans ça? Nous produisons plus de monde que richesse. Maintenant, si vous mettez dans le cas d'une famille, on dit que vous avez le même salaire, 20 000 gouttes qui rentrent chaque mois. Ou vous avez un grand petit monde. Ou vous avez le même salaire là qu'on a 5 petits monde. Donc ça veut dire que vous avez moins de moyens pour acheter bien. Vous êtes obligé d'acheter moins bien, vous êtes obligé de gagner plus de difficultés pour voir l'école, vous êtes obligé d'acheter moins de rad, vous êtes obligé d'acheter à l'hôpital. Puis rarement même l'autre a besoin. Donc vous vivez dans une situation qui est plus difficile parce que vous avez un déséquilibre entre ressources et monde. C'est la même chose. Vous mettez dans le contexte pays, il y a la même chose. Nous avons une croissance de population qui a avoisiné les 1,6, 1,7%, presque 2% par année. Alors que la richesse n'a produit, il y a un rythme qui est plus bas que ça. Donc c'est normal que chaque année, nous avons l'impression que mon nerf vient plus bien, parce que pas de richesse qui a produit sous schéma ça, pas de effectivement revenu qui a augmenté et mon a augmenté parallèlement. Donc c'est ça la question, il faut que nous prenions conscience de lui pour ne pas passer à côté de lui, pour ne faire comme si ce n'est pas ça lié, pour ne faire nous comprendre qu'il y a fait pauvreté, développement, ce n'est pas qu'il y a inventé, ne pas pauvrer, mais c'est une réalité, c'est un fait.
Et j'ai eu la chance de visiter le pays, dans les 10 départements, moi oueli, moi saisil, et ça ban moi quand même un minimum de crédibilité pour que moi écris un livre sur ça. Quand même, Edgar Emile, c'est des données très importantes, c'est pointer du doigt des choses importantes parce qu'en fait, en pile auditeur, téléspectateur, c'est acheter pour revendre. L'on parler de pas de valeur ajoutée, nous pas créer richesse, c'est des messages qui font réfléchir. Et je me dans l'autre partie de l'émission, moi, je connais que l'Ivoire davantage fait un constat de la réalité en lieu et place d'une recherche de solution. Parce que de toute façon, pas de solution magique. C'est une solution qui est faite pour construire, même j'ai noté construire pour voter ça. Quoique, à chaque fois, nous faisons des pistes sorties. Nous disons, mais ça nous doit faire, nous pas fait. Mais ça nous doit faire, mais ça nous. Côté nous doit aller, nous pas aller. Oui, à chaque fois, mais on est surtout dans le passé. Mais ça nous doit faire, nous pas faire. Jusqu'à là, ce sont les situations actuelles. Exactement. Donc, du fait. En dépit du fait que nous connaissons qu'il n'y a pas une réponse toute faite, il n'y a pas une réponse magique, parce que nous avons fait le déjà, c'est une réponse à construire, son dernier chapitre livre en deal d'ailleurs, que nous devons mettre ensemble pour nous sortir dans ça. Donc, là, nous avons tourné dans l'autre phase de l'émission, là, nous faisons un petit overview, nous regardons plus ou moins pour qui ça Haïti a choisi de devenir pauvre. Nous allons regarder pour nous. Comment peut-on sortir de cette pauvreté à partir d'autres pistes, l'autre moyen? Parce que Edgar Emile va pas simplement faire nous connaître. Ça va pas seulement faire nous dire que nous chirons. Non, non, c'est pas du tout. Encore une fois, c'est pas, on dit ça, il n'est pas défaitiste et pas pessimiste. Parfait. Donc, il y a un peu d'optimisme, un peu de potentialité, mais c'est comment les exploiter. Voilà. Donc, nous allons parler de ça dans la prochaine partie de l'émission. Donc, auditeurs, téléspectateurs, Paul, s'il vous plaît, nous pas besoin. Comme font-ils déprimer, nous remonter, nous prenons l'autre réponse qui a venu tout à l'heure, c'est un fait. La réalité, il faut nous capables d'assumer la réalité, pour nous capables de sortir de l'île. Il faut nous identifier le problème, pour nous capables de dire, mais qui piste de solution pour nous chercher puis devant. Donc, restez branchés, nous continuons à gagner Edgar Emile sur le plateau dans quelques minutes après pause, qui pourra parler nous comment, quelles sont les éventuelles, les potentielles pistes de solution qui sont capables, ne serait-ce que mettez payants sur l'autre voie, mettez ou même qu'entrepreneurs faire d'autres choix pour Haïti. Prochain ouvrage que nous allons là, très content. Haïti est en train de devenir un pays riche. Restez branchés, nous allons dans quelques minutes. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est business spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est business spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, ou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est business spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vin assurer ou nan AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est mon entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès business avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar sorti? Ah, ou connaît chéri? Dollar monté.
Moi gen un petit l'argent good, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour me pas perdre, m'a changer good moi en dollar. Ah non, Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans l'aria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdu sous good là si au cadeau là a monté dans 3 mois et en plus, n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou avez toujours qu'à acheter même $800 et puis ou avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvrir valet goudou perdi ya. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a plaidé démonter. Bons amis William, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Yeah, bébé, même business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Merci auditeurs téléspectateurs Radio Téléguinée parce que vous êtes branchés sur l'émission Paola, ça c'est Business Pam. Chaque lundi, comme d'habitude, de 6h à 7h, sous chaîne 18 Radio Téléguinée. Et nous remercions sponsors nous, AIC, BRH, Samco qui appuient nous et toute équipe Téléguinée qui chaque lundi toujours avec nous pour nous rentrer la caillou dans le salon la caillou à travers de l'émission ça. Et comme nous connaissons depuis semaine dernière, Radio Téléguinée au Cap à travers différents sponsors et entrepreneurs qui participent dans l'émission, ils ont décidé de poser une question dans chaque émission et un cadeau. Donc, dernière question qui était posée dans l'émission lundi 6 novembre, c'est Fedeline Gédéon qui gagne, qui a suivi nous depuis Gonaïve. Et moi, félicite Fedeline Gédéon en pile et naturellement, qui a passé pour un cadeau sur relais dans le numéro 34 95 22 32. Et pour la prochaine émission, ou du moins émission jeudi, on a posé une question que yon moun ka gagné yon l'autre cadeau que Agrinova et voyez. Et question c'est pour citer produits agricoles ou bien produits agro-industriels qui permettent à Haïti classer dans 10 meilleurs exportateurs mondiaux. Qui produits que nous gagnons, qui permettent nous aujourd'hui qu'à classer parmi 10 pays qui ont exporté à travers le monde. Donc, ou à répondre à une question ça, ou un numéro de téléphone, ou carrelé, ou relais tout, ou voyer information sur Facebook pour dire qu'on a une réponse là, ou carrelé dans le numéro 34 95 22 32 42 47 43 11 pour qu'on dise réponse à la question ça, qui produit nous exporter, qui mettait nous parmi 10 pays, 10 plus grands exportateurs mondiaux. Donc, nous avons continué naturellement, j'aime te dire il y a un instant, je dis nous gagnons un jeune économiste, un écrivain, un présentateur, en fait, sinon chroniqueur dans émission économique sur Radio Vision 2000 qui est avec nous aujourd'hui, Eddie Arimil, qui parlait nous de la pauvreté en Haïti, qui parlait nous des choix qui mettaient Haïti dans la situation liée aujourd'hui. Parce que lui écrit un livre sur ce sujet ça. Nous te font gros râler dans la première partie de l'émission, côté nous avons identifié des pistes qui étaient autorisées ou du moins ce qui était fait Eddie Arimil réfléchir sur ce point ça et décider font râler
et non livre écrit sous sujet ça qui t'est conscientisé lui-même en fait, qui t'est interpellé en pile en tant qu'économiste pour te formuler des questions et motiver tout le monde à aller à la recherche de solutions et surtout conscientiser les Haïtiens et Haïtiennes sous situation réelle Haïti. Bon, j'aime te dire là, et deuxième partie émission, nous pas faire râler sous situation que nous gagnons, sous inégalité sociale que nous gagnons, sous situation d'exclusion que nous vivons chaque jour, sous réalité politique nous qui est difficile, qui n'est pas stable, climat des affaires à modifier, à changer, et que Diami parlait très bien sous dans le livre là. Mais nous allons regarder pour nous, qui gens nous a fait des changements? Quels sont éventuellement, en dépit du fait que n'y pas une baguette magique pour lui dire mais ça pour changer. Je dis 20 raisons que tu fait nous pauvres, je 20 raisons qui fait nous riches tout de suite. Non, pas possible. Mais lui-même en tant que scientifique, en tant qu'économiste, en tant qu'un homme réfléchi, un homme cultivé, il a quand même orienté, il a mis nous sous des pistes de réflexion pour aller à la recherche de solutions. Donc, Edgar Emile, retourner sous plateau ensemble avec nous. Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Quels pourraient être les choix qui nous permettraient, dans 10 ans, renverser cette tendance de pauvreté pour nous dire, bon, on est sur une voie que, je dis, on nous a dit que Haïti, même gens en pile l'autre pays qui étaient dans la même situation avec nous 20 ou 30 ans en arrière, renverser situation de pauvreté. Ça, parce que ce n'est pas une calamité, ce n'est pas une situation que nous avons pris de la donne, mais même petit. Ouais. Donc, en tant qu'économiste, dim ou même j'en ai cité 20 raisons, on parlait, on font râler sur l'entrepreneuriat. On parlait, nous, il y a un instant, que l'économie de la rente, ce n'est pas une économie qui est dans quel pays avancé, parce qu'elle n'a pas de valeur ajoutée, elle n'a pas de création de richesse. Et l'autre dit, ça me dit, attention, Edgar Emile, nous gagnons en pile petite et moyenne entreprise qui suivent mission et c'est pratiquement ça qu'on fait. Et il n'y a pas l'autre choix. D'ailleurs, on te dit, le système n'a pas permis de faire l'autre bagaille. Qui sont proposés ou même en tant qu'économiste? Je vais un petit genre cynique pour me dire que en pile monde qui fait du business, c'est parce que pas un travail qui fait faire. Ça veut dire que l'on a un schéma côté que gagne plus emploi de qualité qu'a créé, ou a moins de monde qui fait des activités en réalité. Parce qu'au final, ça arrive, en pile activité au fait pour que le monde continue à exister, mais il n'y a pas assez d'envergure pour permettre que le monde accumule capital pour changer de ville d'un matin. Et c'est ça le problème en réalité. Mais encore plus, c'est que moi dénoncer le fait que nous faisons un pile business qui n'est seulement personnel. Je parlais de ça dans le livre. Tout. Ça veut dire que l'ITK est toujours correct et moi pas capable de contre monde qui fait business. Encore une fois, c'est ça n'a fait. On a demandé pour que le monde prenne des initiatives. Mais au final, on prend peut-être que là, tout le monde a fait même bagaille, a vendu même bagaille avec notre petit degré n'a fait là. Qui coûte nous aller avec ça? Maintenant, on est capable toujours, en tant que personne, un revenu par rapport à ça. Mais nous avons regardé de manière macro, qui ça a gagné comme impact sur le pays. Nous ne pouvons pas retrouver. En plus, il n'y a pas nécessairement payer des taxes, donc pas de retour qui fait par rapport à ça. En plus, il n'y a pas d'employés. C'est des bagailles qu'on appelle de l'auto-emploi pour la plupart. Donc, que ce soit dans le niveau emploi ou dans la taxation, il y a une sorte de distribution qui fait. Redistribution. Comprenez bien, redistribution. Donc, de ce fait, est-ce que c'est la meilleure formule en réalité? A toujours gagné un type d'activité, ça a tout payé. Maintenant, moi, je crois qu'il faut que nous arrivions dans une dimension pour que nous soyons capables d'arriver dans des business qui sont petits aujourd'hui, mais qui ont moyen pour vivre moyenne demain. Et c'est ça la question. Donc, même les gens qui ont fait plaidoyer pour que des gens qui sortent dans une situation extrême pauvreté pour monter, mais les entreprises aussi, ils doivent appeler pour qu'ils changent le statut ou encore taille qu'ils gagnent. Parce que leur condamné pour être petit business tout le temps, il n'est pas nécessairement appelé ni ou même changer de vie, ni pas un impact réel sur le développement économique du pays. Mais de préférence, c'est là qu'il y a des potentiels. Et pour le potentiel, d'ailleurs, il faut être capable de mettre avec le monde, mais aussi il faut que le système financier permette que les moyens
pour alimenter le business. OK. Et là, c'est l'autre gros handicap que nous gagnons dans l'entrepreneuriat, aspect financement, et que m'aborder dans un chapitre dans le livre là. Donc cela veut dire que on ne peut pas capable décourager les gens qui font activité, mais parce que c'est le plus facile pour nous faire. Il faut que nous admettions ça. Les gens qui choisissent de faire business achat ou vente, c'est parce que le plus facile pour lui faire le faire. C'est plus facile, pourquoi pas? Non, place, tu as fait un bagage là tout. C'est pour ça que moi, je ne peux pas critiquer les gens. Je ne peux pas critiquer les gens. Non, pas moi. Je vais critiquer le système ça que nous imposons qui n'a pas facilité les gens qui veulent faire l'autre activité autre que achat et revente. C'est là la question. Donc, l'accusation n'est pas pour les gens qui les entrepreneurs en tant que tel, sinon c'est le système. Ces gens-là sont en train de se débattre. Il y a chaque gens pour vivre, puis l'école petite, il a fonctionné. Si vous n'avez pas de gain, vous n'avez pas de gain du tout. D'ailleurs, je expliqué tout à l'heure, la plupart du temps, sont alternatives par rapport à l'emploi que lié. Maintenant, je parle surtout de ce système économique, que ce soit en termes de taxation, en termes de financement ou en termes d'accompagnement, qui n'est pas discriminé par rapport pour favoriser les gens qui a fait notre activité, qui a plus création de richesse et de valeur ajoutée. Et c'est là que besoin d'aller. Parce qu'au final, vous avez un levier dans le monde capable d'orienter l'économie. Un bon exemple simple, dans un pays développé, par exemple, Taïwan, que je connais très bien, vu que je vis là pendant 3 ans, comme il y a besoin un pile de monde fait génie, informatique, technologie, depuis le primaire, il y a pour orienter tout le monde pour aller à l'école mathématique. Puis faire mathématiques. Il y a pour orienter l'école là comme ça. Là, ils viennent dans le secondaire, même genre. Là, ils viennent dans l'université fini, ils payent les gens qui apprennent bagage ça plus cob que les gens qui apprennent l'autre bagage. Qui ça qui veut ça? Tout le monde qui veut toucher plus l'argent, orienté. Ça veut dire que l'État est capable d'orienter l'économie dans le sens que le principe est capable de créer plus de valeur. Et c'est là la question. Donc, si par exemple, personne n'est pas intéressé, même système n'a été là à propos du tête comme ça, tout le monde cool. Maintenant, au final, nous voyons que nous avons fait business, par exemple, de croissance, bon problème. Parce que tout le monde a souqué qu'on a dégagé. Mais le pays a arrêté avec revenu par habitant toujours bas. Le PIB, par exemple, dépassé 2% pendant tout l'année passé en termes de croissance. Donc, côté de aller. Donc, il faut que nous réfléchissions pour nous vivre à un autre modèle économique qui chita sur l'autre logique, l'autre dynamique, qui est capable de créer plus de richesse. Je dis à la guerre pays qui fait couple là déjà. Maintenant, qui l'a fait? Est-ce que nous avons été dans ce schéma ça comme ça? Ou à venir, ils vont là, moun ça n'a pas même moun pour acheter dans le Parce que nous ne sommes pas conscients de ça. Je ne suis pas fait pour faire de malheur, mais je veux attirer attention nous sur un modèle économique que Fridjan m'a salué, qui écrit préface livre moyen. Monsieur même dit que on est proche de la fin d'une histoire économique. C'est comme ça le livre a été la fin d'une histoire économique. Et monsieur explique clairement que ce modèle qui vient en bout. Et il faut que nous venions avec une autre forme d'économie, une autre forme de gouvernance d'entreprise, une autre forme de secteur de priorité pour capable aspirer, gagner richesse qui crée. Parce que dans le rythme nous là, j'ai une richesse à créer par rapport à la population, des équilibres là viennent plus grands et nous avons plus de problèmes par la suite pour nous gérer en termes sociaux, sécuritaires, etc. etc. Parce que les auditeurs qui parlaient, qui ont même un dossier dossier corruption dans le pays. Les dossiers corruption sont gringués. Et je parlais de lui dans le livre là. Maintenant, moi, je crois que ce n'est pas ça qui est grave là, il faut me dire ça. Ce n'est pas le fait que il y a des gens qui sont corrompus. Ce n'est pas le fait que il y a des gens qui fait détournement. Ça qui est grave, c'est parce qu'il va sanctionner. Donc le problème, c'est l'impunité qui est le problème, et pas la corruption. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui font détournement. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui font escroquerie. Ils font aux États-Unis, ils font l'ancien domaine, ils font le Brésil, il y a des gens qui font détournement, il y a des gens qui font commission, il y a des gens qui font comme en bas. Maintenant, la différence, c'est que chez nous et chez les autres pays, chez les autres peuples, c'est que la CAI nous pas une sanction. Ils ont fait dans le livre là, le concept, on est ce qu'on appelle la République sans sanction. Côté que l'aime fait ça pas bon, bah gagne rive. Donc là, on schéma côté moun pas peur faire ça pas bon, et même là où rapport sorti là, on pas gain pression que moun qui gagne trop espoir que on va qui va le faire. On pas certain et même pas honnêtement. Nous voyons déjà, ce sont des films déjà vus. Et c'est dommage. Pas parce que le rapport soit encore des marches là mauvaises, pas du tout.
Mais parce que nous tellement pas mon habitude que nous sommes capables de sérieux dans l'aboutissement des bagages comme ça. Donc c'est pour vous dire que la corruption, Jean, au téléspectateur a dit là, c'est un bagage qui est grave et il est handicapé. Corruption fait que richesse qui est capable d'utiliser pour faire bien-être l'autre monde, elle dans poche l'autre monde. Corruption veut dire tout que l'argent qui est capable peut-être utiliser pour financer l'investissement, ils font l'autre bagaille, ils enrichissent l'autre monde. Ils accélèrent l'inégalité et l'accélérer la pauvreté en réalité. Donc c'est là qu'il faut nous garder des questions en pauvreté et que me parler de non chapitre, que me parler de faiblesse que nous gagnons en termes pour institutionnaliser la société pour mettre la loi pour jouer au rôle et gagner un auteur qui est extrêmement et qui fait un pile succès qui est le Daron Acemoglu dans le livre qu'il a écrit La faillite des nations. Monsieur dit clairement que institution c'est ça qui fait différence entre pays qui réussit et pays qui pas réussi. Pays qui réussit à faire institution capable de contrôler les gens, les plus chapés, les 10 bagages là, les par exemple deux tours longs, les coupés doivent être là, l'ont mérité ou prendre prison, l'ont pas mérité ou gagner au champ haut, mais pays pauvre là lui-même son pays côté toute bagaille et pas de contrôle, monde fait ça ou veut tellement vrai. Dans l'histoire d'Haïti, nous avons un exemple très clair où l'équipe de monde dans les années, dans le début du XXe siècle, là, qui était dans un scandale de corruption, qui a été condamné. Il y a 3 là qui sont venus président après condamnation. Donc c'est pour vous dire que nous avons un système, nous-mêmes, quand on a l'impression que tout vos d'eau et ou pas gagner vraiment gagner sensation que nous sommes capables de changer les ça qu'a fait là. Et tout ça, c'est des obstacles qu'il y aurait dans la lutte contre la pauvreté. La corruption en est une, l'instabilité politique c'est une, jeune orienté économie en affaire rente là. Un bon autre aspect encore dans le livre là que m'a ba mon chance pour lire à partir de mercredi et que dans le livre là en signature, j'aime te dire là. Qui boit? Dans Hôtel Marriott mercredi 15 novembre à 4h de l'après-midi et n'a disponible jusqu'à 8h du soir. Donc si vous voulez ça veut dire monde qui a acheté le livre là. Acheter le livre là. Le livre là en signature. Map là, en signature, le livre là c'est 1250 gouttes. Maintenant pour étudiants, nous font un prix spécial et permettre que les étudiants aient accès à 750 gouttes, c'est pour étudiants et 1250 pour les gens qui sont étudiants. N'importe qui peut entrer parce que Marriott quand même son espace exclusif. Espace qui est libre, n'importe qui peut venir, et pour gagner corbeau, à acheter le livre et bien signer le livre. Maintenant, et pour étudiants, il faut me préciser son cadre valide pour venir avoir un cadre valide. C'est-à-dire, si vous êtes étudiant, donc moi-même je étudiant en 2004, mais 4 mois là toujours. Mais même tout. Même pas qu'à venir avec lui. Il faut qu'il y ait un cadre valide pour capable prouver que non, pas sanctionné, on va juste payer prix normal. C'est sanction ça va bailler. D'accord. ONG, vous parlez en pile de ONG, mais bon moi des pistes de solutions en fait. Nous va pas aller dans la critique que nous t'ai fait. Est-ce que ONG pas capable de contribuer à la richesse pays en fait? Dans aucun pays du monde, ONG pas jouer rôle ça. D'ailleurs c'est pas rôle. Et dans l'introduction, on m'a dit ça. Ou une relation étroite entre pauvreté et ONG. Faut que nous disions l'argent là. Non, parce qu'en Haïti, nous valorisons un pile ONG, j'ai dit dans l'ouvrage, depuis l'introduction chapitre ça, il y a une relation étroite entre la croissance des ONG et la pauvreté. Et la relation ça est capable dans un sens ou dans l'autre. Par contre, qui est-ce qui peut vrai là-dedans, mais qui est l'électeur pour le décider. Est-ce que c'est dans le premier sens qui veut dire que parce que il y a une pauvreté qui fait gagner ONG? Mais dans l'autre sens là. Parce que grand pile ONG obligé de pauvreté. Je ne sais pas, ça c'est un débat. Mais ce qui est certain dans le livre là me démontre que le fait que nous quitter l'organisation ça prend contrôle nous dans tout sens d'abord il affaiblit l'état, il canalise toute aide qui vient, il canalise tout ça qui a fait. Agriculture affaiblit tout. C'est ce qu'on appelle l'état parallèle. Il affaiblit l'agriculture tout. Non, il affaiblit l'état en termes de dirigeants. Oui, mais est-ce qu'il affaiblit l'agriculture tout? Il affaiblit le secteur ça tout. Secteur parce agriculture. que l'on distribué du riz avec farine, avec beurre, avec poids aux États-Unis, dans tous côtés, gratis. Qui sont faits pour les gens qui produisent, qui vendent. Vous comprenez bien? Par contre, vous comprenez? Donc, l'on fait distribution gratuite de produits comme ça. Même l'on dit que les gens sont pauvres. Mais pour que ça nous pas quand même rester dans dynamique pour que nous renforcer la capacité de les gens pour faire ça à faire. Donc, en fait, le recevoir donnant mais ONG, ce n'est pas aider les pauvretés, sinon c'est mettre davantage. C'est accélérer. Parce que par exemple, le problème, c'est quoi? C'est que vous avez besoin de produits pour capable faire mon moyen pour acheter bien et non pas faire au cadeau bien. Donc vous avez un schéma à côté à la fois ou affaiblir l'État, mais de l'autre côté,
ou vient créer une distorsion dans l'économie ou empêcher entreprises privées de développer, ou empêcher les gens de produire pour le vendre normal. Comment on comprend nos schémas, côté que les gens peuvent faire un cadeau médicament, expiré ou pas, qui bon, qui pas bon, alors qu'à côté, il y a un nègre qui prend un cob avec taux 30-40% pour le fonds pharmacie. Vous comprenez bien? Donc, qui j'aime, on est capable de développer tête li, réussir business li, non schéma pareil. Par contre, sous son en 2010, c'était quasi tout l'hôpital qui était dans le pays. Ouais. En question que un jeune posait, que je trouvais que c'est une question très intéressante, il m'a dit, qui conseille aux un jeune pour faire business dans le pays ça? Parce qu'en fait, le pauvre, ou bien la pauvre, il est tellement tendé que peut-être que qui conseille au bail en fait, ou même en tant que jeune qui conseille au bail. La situation rapidement parce qu'on situation pas jamais compliquée non point que pour monde pas capable prendre des initiatives. D'ailleurs dans le livre là, moi fait nous comprendre bien, c'est parce que nous pas prendre assez d'initiatives qui fait que là. Faut que nous clair sur lui. Là n'a parlé là, n'a fait nous comprendre qui ça réalité est. Maintenant, on monde capable de sortir tête li, mais faut nous comprendre que c'est extrêmement complexe. Donc, une fois que le business est écrasé parce que les gens ne pas comprendre la complexité gain dans faire business. C'est clair. Donc, là où on a un taux d'échec d'entreprise, on est moins, presque 90% sur les 3 ans en général en Haïti. Après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 90% du business n'est pas arrêté encore. C'est-à-dire expérience de vie extrêmement faible. C'est une réalité. Maintenant, il faut que nous comprenions ça que fait ici. Il faut que nous comprenions la complexité gain dans la question. Là, on a pris une initiative pour que le produit la transforme bien. Il faut comprendre que taxation de l'État va faciliter. Il faut comprendre que les gens qui financent pas nécessairement aller dans ce sens par là. Il puisse favoriser les gens qui font une rotation rapide là. Maintenant, si vous ne comprenez pas, vous entrez dans un business comme ça, vous entrez tête baissée, sans comprendre, sans information, vous allez devant l'évidence, c'est ça lié. Donc, là, nous disons ça, nous pas faire peur, mais nous faire comprendre que entreprendre en Haïti, c'est un exercice compliqué. Donc, mais peu importe complication, il est toujours possible et capable de gagner opportunité pour nous l'exploiter. Maintenant, il faut qu'on bien mette tête sous épaule, 2 pieds sous terre, ou comprendre les paramètres, ou comprendre la complexité, pour capable adapter. Quand on comprend la situation, on s'adapte. Quand on connaît les défis, on s'arrange. Et c'est là la question aller pour que nous ne pas comprendre que simple, plop, et puis après, vous avez une dette ou pas qu'à payer. Et c'est ça la situation pour le monde. Donc là, vous avez une dette qui nous vient appauvrir davantage. Donc, vous remettre comme vous ne pouvez pas même posséder en réalité. Et Zérimil, le mot de la fin, il y a 3 bagages pour nous dire qui conseille ou t'accabaye entrepreneur rapidement, un mot de la fin, femme à garçon qui suivent l'émission en tant que businessman que par rapport à la réalité haïtienne. Il y a nécessité pour qu'un entrepreneur d'abord essayer d'innover. Parce que il y a trop de monde qui répéter même bagage faire même business. Donc si moi avec quoi faire même business, on dit que je fait déjà pour comme je vendre à tout le monde qui l'a. Là vinn faire un seul bagage privé, la réduit du marché en 2. Les troisième monde la réduit en 3. On quatrième monde la réduit en 4. Parce que le marché a pas bigo, mon ne va venir plus comme. Au contraire, c'est ralentissement qui gagne dans la plupart des secteurs. Faut que nous cherchions, faut que nous créatifs. Mais en même temps, il faut que nous apprenions, il faut que nous tendions, il faut nous informer. Qui sa question est, question prêt, qui sa réalité est, faire business, qui sa facilité est, dans quel secteur, pour nous capable d'informer mieux. L'informer mieux, prendre meilleure décision. L'information, c'est des outils pour me prendre des décisions. Décision pour me réduire le risque d'échec. Je ne suis pas capable de garantir que je ne vais pas échouer, mais je réduire le risque là. Mais en même temps, il faut que l'entrepreneur soit capable de faire pression sur l'État pour que gagner plus accès qui baille. Parce que l'entrepreneur n'est pas capable de changer la situation pour quoi. Parce que pas aucun pays du monde qui est capable de développer avec des taux de prêt dans le genre là, avec très peu de facilitation, sans banque d'investissement, avec une instabilité politique aussi importante. Donc, moi, je crois que bon effort pour faire global, n'a pas une initiative, n'a pas innové, n'a pas créé, mais surtout, mettez-nous avec l'autre monde. Pour que nous suspendions, rentrer dans un petit schéma de business, petit business, un monde, petit bénéfice, etc. Mais pour que nous associons, pour nous faire plus de grands bagages, pour capable créer plus de richesse, pour capable faire revenus, pour que la situation nous capable changer, pour pauvreté que nous devenons aujourd'hui à là, pas ça dans 30 ans pour nous gagner reparler encore. Merci en pile, Zérimil. C'est un plaisir. Auditeurs, téléspectateurs, je ne crois pas que j'ai besoin de faire plus râler, l'idée claire.
Nous connaissons le problème, il faut que nous cherchions changement. Mais invitez-nous à l'acheter livre de Milan mercredi à partir de 3h jusqu'à 8h. 1250 de 4h jusqu'à 8h, 1250 gouttes pour les gens qui ne sont pas étudiants et 750 pour étudiants. Pas chercher venir avec un 4 qui n'est pas valable parce qu'il y a sanctionné ou payer tout prix en net. Nous avons été branchés sur Radio Télé Guinée et nous avons rencontré lundi prochain de 6h à 7h pour notre émission. Ça, c'est Business Pam. Merci en pile pour l'attention. Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam, c'est seule émission capédo wapé la misère.